raison et le remède, hein, comme on sait. Et il y a une troisième réponse qui est la plus difficile et qui est la plus importante, je pense, parce qu'elle est vraiment sur le long terme, c'est la réponse éducative, qui est de dire, bon, c'est très bien d'avoir des outils performants, c'est bien aussi de jouer sur le collectif, mais il faut former, et ça c'est la réponse de long terme, qui n'est évidemment pas simple, et former à l'art du filtrage. Alors, ce chantier de la formation, il est complètement à construire, surtout si on pense à cette belle citation d'Umberto Eco que certains connaissent et qui disait, bon, Umberto Eco, à l'avenir, l'éducation aura pour but d'apprendre l'art du filtrage. Donc, c'est-à-dire qu'il plaçait la barre très très haut en disant, au XXIe siècle, l'école aura pour mission, non pas unique, mais prioritaire, d'apprendre aux élèves à filtrer, à évaluer, etc., l'information. Ce qui est quand même assez fort comme proclamation et qui a des conséquences quand même très très larges sur l'éducation. Alors, en deux mots, quelles sont les raisons d'abord de former les élèves? Bon, très rapidement, parce qu'on est tous convaincus qu'il faut le faire, mais je pense que ce n'est pas inutile de préciser les raisons. Moi, j'en vois trois schématiquement. Il y a une urgence citoyenne, donner une trousse à outils, disons une trousse de secours aux élèves contre les infopollutions. Je crois que ça, c'est vraiment une urgence quand même. On sait bien que le web est envahi de théories complotistes, d'infopollution en tout genre. Vous tapez psychiatrie, droits de l'homme sur Google et vous avez la scientologie qui arrive dans les 3 premiers résultats. Bref, il y a une urgence là à aider, former les élèves à lutter contre la manipulation qui est assez répandue. Il y a une deuxième raison de fond, c'est tirer toutes les leçons de ce que j'appelle le renversement du modèle de la validation. À partir du moment où c'est l'usager qui filtre, qui évalue, qui valide l'information, encore faut-il qu'il en ait la capacité. Donc on assiste à un déplacement vers l'aval de la validation de l'info. Et à partir du moment où les élèves sont... Ça, c'est le truc qui tue, ça. À partir du moment où les élèves sont censés chercher par eux-mêmes les ressources, encore faut-il qu'ils soient formés. La troisième raison, c'est la plus importante, c'est de former à l'esprit critique. Alors l'esprit critique, c'est pas du tout la posture critique comme on l'assimile trop souvent. C'est apprendre à penser par soi-même à l'heure de ce que j'appelle le panurgisme informationnel, qui est quand même très répandu sur les réseaux sociaux. Et l'esprit critique, ça consiste d'abord à apprendre avec méthode. Je donne une citation de Gérald Bronner dans La démocratie des crédules, quand il dit « L'esprit critique, s'il s'exerce sans méthode, conduit facilement à la crédulité ». Donc former à l'esprit critique, c'est vraiment apprendre à penser, c'est apprendre à aller au-delà des apparences, apprendre à qualifier les sources, etc. Alors,